30 secondes. Merci Goulia, merci. Merci aussi de votre venue ce soir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On a encore une nouvelle personne avec nous aujourd'hui. C'est notre ami Alain qui vient de La Réunion. C'est un étudiant qu'on a connu par le passé et qui nous rejoint aujourd'hui. Voilà. Il a émis le désir de nous rejoindre. Et bienvenue à toi Alain. Et j'espère que on va pouvoir tous avancer ensemble sur cette route. Avec joie, bonheur, amour, félicité, allégresse, tout ce qu'il faut. Voilà. Bienvenue à toi. Merci. Bonjour à tous. Je t'en prie, je t'en prie. Tu peux te présenter un petit peu, je pense, aller en 1 minute, si tu veux. Je t'entends pas, Sergueï. Je dis, si tu veux, tu peux te présenter brièvement, 1 minute, si tu le désires, évidemment. Je ne sais pas, le son est mauvais? Vous m'entendez mal? Là, c'est bien, là, ça va. Oui, ben, je m'appelle Alain, donc j'ai 68 ans, je suis retraité. J'ai vécu très longtemps en Asie du Sud-Est. Et voilà, j'ai décidé de me rapprocher de mes enfants qui sont à La Réunion actuellement. Voilà, après des passages un peu compliqués et difficiles, me revoilà, le retour du serpent à plumes. Merci Alain. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui habite La Réunion? J'avais cette impression. Non? L'île Maurice. Ah, l'île Maurice. Ouais, Ok, d'accord. voisine. Bah, c'est pas trop loin, quoi. Non, 120 km à la nage. Ok, ça roule. On va entamer, là, on a déjà 5 minutes de retard, là. Allez. On a Sergueï aussi qui est revenu parmi nous. Ça, c'est bien, hein, c'est une très bonne chose. On va peut-être essayer de reprendre le cours, enfin revoir un peu ce qu'on a vu lors du cours passé. C'était, dont le sujet était le récipient et le partout. Alors, comme à notre habitude à présent, est-ce que vous vous souvenez exactement des termes, de tout ce qu'on a vu, etc. Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider? Donc, on va commencer par le récipient, d'accord? Le récipient, c'était cette cuve, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce récipient? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? À un moment donné, donc ce récipient, c'est la créature. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Au départ, la lumière, le créateur envoie la lumière qui remplit le cli. Et puis après, le cli commence à sentir les attributs du créateur et il ne veut plus recevoir. Il a la honte. Il voudrait ressembler au créateur, alors il décide de ne plus recevoir. Il rejette la lumière. Par après, comment il fait pour rejeter cette lumière? Comment il fait? Je ne sais pas, il lui donne un coup de pied au derrière, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il fait? Il y a un écran. Ah. Oui, il y a l'écran, mais c'est lui qui met l'écran. Il fait un écran, il fait ce qu'on appelle, vous vous souvenez l'action de faire l'écran, comment on appelle ça? Une restriction. Voilà, qu'on appelle en hébreu? Tzimtzum. D'accord. Voilà. On vous met un peu à l'épreuve, moi aussi je suis à l'épreuve avec cette tablette. Hein. Voilà. Là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière. Comment est-ce qu'on peut décomposer cette lumière? La lumière directe, c'est Orachar, Yachar. Voilà. La lumière
que le clerchette est hors rosaire. Voilà, qui va ici. Rosaire, on va écrire ça comme ça. D'accord. Ensuite, Après, comme il est fait pour recevoir, il sent bien je me dis, heureux, ça ne va pas. Et il décide, il accepte une partie de la lumière, mais simplement une partie qu'il sera capable de renvoyer au Créateur. donc il accepte la lumière. Cette lumière qui rentre à l'intérieur, comment est-ce qu'on appelle? Or, Pnimi. Je vais me taire après. Voilà. Alors, ici, si vous vous souvenez c'est la créature qui s'appelle comment? Malchut. Parfait. On a l'écran ici qui s'appelle Massa. voilà. Et puis, bah, je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Ah, il reste, une fois que la créature a rejeté cette lumière, la lumière, là au rosaire, elle retourne où? Or Makif. Voilà. Qui veut dire? La lumière environnante. Voilà, parfait. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on a vu que pour faciliter les choses, la Kabbale nous présente, elle nous schématise les choses sous forme de partsouf. Vous vous souvenez de ça? On a vu le récipient, maintenant on va voir le partsouf. Le partsouf, il se comporte comment? Il a l'air de quoi? Partsouf. Ouh, c'était qui ça? Il a une tête, d'accord? Donc le partsouf, il se présente comme ceci, au départ, d'accord? Il y avait des divisions dans ce partsouf. Est-ce que vous les connaissez encore? Roche. Le partsouf se compose de combien de parties? 3 parties. Roche, d'or, lumière. Et soft. Voilà, j'ai entendu. Donc, il y a ici une division et là une division. Il y a ici, là, comment est-ce qu'on appelle celle-là? Roche. Roche. Qui veut dire? La tête. La tête. Parfait. Ici en dessous. Tor. Parfait. Tor, qui veut dire? La partie intérieure. Le corps. C'est ça. J'ai entendu la réponse, la partie intérieure. Et puis en dessous, c'est? Soft. Le? Soft. Parfait. Ah oui, c'est ça, sauf. Voilà, le sauf. On avait également, donc, quand on a une roche, on a une tête, on a Une bouche. P. une bouche. La bouche, elle se met ici, qui s'appelle paix, effectivement. Qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce schéma? Il y a le corps, gouffre. Il y a le gouffre. Le gouffre qui est situé ici. Oui. Voilà. Ça, c'est le gouffre. Ici, au-dessus, c'est la tête. Ça, c'est le gouffre. Qu'est-ce qu'on peut encore distinguer dans ce partsouf standard, je dirais? Il y a le tabour qui est la partie entre le sof et le tor. Donc, tabour ici? Mm. Parfait. Qu'est-ce qu'on a encore qu'on remarque ici? Comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, bravo. Super. Hop, on n'a pas écrit. Siyum. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Je crois qu'on a roche, tor, sof.
Roche, gouffre. On a paix, on a tabour, on a sioum. Ça, D'accord? L'écran, il se situe où? où il y a le P. Voilà. Ici se trouve le Massar. OK? Et puis, on a donc ce qu'on a vu. On va un peu accélérer. L'Aor Yachar, on a l'Aor Rosaire, on a l'Aor Makif qui est ici environnante, elle est partout, elle est ici, elle entoure tout. Et évidemment, on a la Or Pnimi qui rentre ici. D'accord? Pour faire l'analogie avec le récipient qu'on vient d'évoquer. Voilà. Je pense que maintenant on peut, avec ces éléments-là, maintenant on peut commencer à passer à la prochaine leçon. Moi, j'ai une je- question, pardon. J'ai une question quand même. Je t'en prie, Christian. D'après ce qu'on nous a demandé de lire, on parle de lumière aussi. On dit que Or Yachar. Non, alors, je n'ai pas compris la différence entre Or Yachar et Or Orma, et puis Or Ozer et Or Asidim. Je ne comprends pas la différence. Pour moi, c'est la même chose, mais ça ne doit pas l'être puisqu'il y a des noms différents. Pardon. Les Or Rasadim, la Or Orma, etc. Et là, c'était toutes des lumières qu'on a vues lors du développement de la créature. Ici, maintenant, on est déjà autre part et interviennent d'autres éléments. On va appeler donc différents endroits, différents noms, différents éléments. D'accord? Les noms sont là pour distinguer de quoi on parle en fait. Ça va? Donc, souviens-toi, tu vois les petits récipients là qui se créent avec la lumière, puis les petits jusqu'à la malroute, hein, la malroute qui accepte tout au départ. Donc, ça c'était donc ces fameuses lumières qui correspondaient chaque fois au nom, du récipient. D'accord? À chaque phase, qui était Shoresh, Aleph, Bet, etc., qui était Rorma, Binazer, Ronpin et Malrout. Mais maintenant, on est déjà là dans une conception où on a parlé de l'écran, Malrout a fait sa décision, a pris sa décision, elle l'a pris où dans la tête, etc. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. J'ai aussi une question à poser quand même, parce que je me souviens, mes études à l'époque, c'était pas clair pour moi. Et d'abord, un grand merci pour votre préparation. C'est vraiment formidable et de voir comment vous entrez dans la matière et ça me réjouit. Et donc, la question. On a vu le récipient et le partsouf. Quelle est la différence? Et pourquoi c'est présenté en tant que récipient? Pourquoi c'est présenté en tant que partsouf? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la question est excellente. J'ai une réponse, mais je vais laisser parler les autres. J'essaye. Alors, d'après ce que j'ai compris, le récipient, c'est aussi Malhut. Alors que Partsouf, c'est un état dans lequel Malhut va passer, enfin, un des états, un des premiers états dans lesquels il va passer et où il va reproduire à chaque fois tous ces sous-états. Voilà. Je pense, hein. Je sais pas, j'y vais. D'autres suggestions? Allez-y, ça c'est juste... oui. Le Partsouf, il s'est construit avec tous les états antérieurs, quoi. C'est ce que dit. Voilà. Oui. Donc, le parsouf, c'est un comportement de Malchut, donc un nouveau profil, hein, et un processus beaucoup plus affiné dans son développement. Allez-y.
Qui, Il y a des, qui d'autre? il y a des bons éléments dans toutes les réponses, hein. Je pense qu'on peut parler de Partsouf à partir du moment où la créature est devenue vraiment la créature et pas un cli. Une question, qu'est-ce qu'un cli, en fait? Qu'est-ce qu'un récipient? C'est la réception. Allez, Ok. mieux que ça. La créature, hein. C'est la créature, hein. Qui est un désir de... Recevoir. Recevoir. Voilà. Et il y a deux éléments qui ont été créés, souvenez-vous. Enfin, il n'y a qu'un élément qui a été créé, quoi. Il y a le désir de donner et le désir de recevoir. Voilà. Donc, c'est tout. Il y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Merci. Vos réponses sont excellentes, vraiment excellentes, et chaque réponse est bonne en fait. Tout à fait bonne. Et ça, c'est étonnant à quel point vous êtes avancé. Comme dit Eddie, il n'y a rien d'autre que le désir de recevoir et de donner le créateur et la créature. Donc, c'est juste la manière d'expliquer les choses. Une fois, on peut montrer le récipient, le cli, pour pouvoir expliquer quelque chose comme quatre faces dans la lumière directe. Ou si on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette créature, qu'est-ce qu'il fait pour se rapprocher du créateur, on utilise alors le schéma de Partsouf pour voir comment on travaille cette créature pour se rapprocher au créateur. Parce qu'on voit dans le Partsouf tous les détails et on va encore approfondir dans les prochaines leçons qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Partsouf, comment ces décisions sont prises, etc. Merci. Merci à vous. Juste pour ajouter qu'il y a une définition très courte qu'on a évoquée la semaine dernière. Le partsouf est là, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais la combinaison ou l'interaction de la lumière avec le récipient. Voilà. Donc c'est la lumière, le récipient, et c'est une image, c'est une image de la rencontre entre la lumière et le récipient. Et ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on vient de redessiner, c'est le partsouf standard. D'accord? On est bien d'accord? C'est le partsouf avec tous ces éléments. Après, il y aura des différents partsouf et on va les évoquer peut-être plus tard. Et quelle est la définition de Partsouf qu'on vous a donnée? C'est un être émané. C'était plus long que ça. Je me souviens, c'était un être émané. C'est le corps représentant. spirituel, en fait. Tout simplement, pour simplifier les choses, c'est le corps spirituel présenté. Vous avez vu la roche, le gouffre, comme un corps, comme un organisme. Et c'est le corps spirituel, en fait. Et une fois construit ce corps spirituel, on se trouve dans la spiritualité. C'est banal, c'est un peu vulgaire, mais plus ou moins comme ça. On a un corps physique, organisme, là, vous voyez, avec les mains, les membres, la tête, les pieds, et la même chose, c'est partout, mais c'est le corps spirituel qui est en fait la racine de notre corps. Ok, je pense qu'on doit entamer la leçon. Je pense aussi. Mais c'est important ce qu'on vient de faire là. Je pense que c'est vraiment, ça permet de mettre les choses en place, que des interrogations sortent, etc., des précisions. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui est capital, quoi. Le reste qu'on va faire là, c'est apporter d'autres éléments à vos connaissances que vous avez déjà acquises. Et à chaque fois, on va essayer de rafraîchir tout ça, de remettre en place et de préciser. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, spécialement quand on vous en donne l'occasion, mais si vraiment il y a quelque chose d'urgent, il n'y a aucun problème, vous faites un petit signe, on s'arrête, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc, le plan du cours, il va se présenter ainsi, après les rappels qu'on vient de faire. On va évoquer les responsabilités spirituelles que nous avons. On va encore rafraîchir notre mémoire avec quelque chose qu'on a vu, qui est le chemin de la descente et de l'ascension. Vous vous souvenez, la pensée de la création a fait en sorte que ça descende en cascade jusqu'à ce monde-ci, et on remonte jusqu'à Insof. Ensuite, on va évoquer l'or makif, la lumière environnante, voir un peu quelle est son influence dans tout le processus ici. On va évoquer un nouveau terme qui s'appelle le bitouche, qui est la frappe, le contact, la collision, ce qui se passe exactement dans le Partsouf. Les différentes interactions dans le Partsouf. Ensuite, on va évoquer les Rishimo et les calculs de la créature qui vont se faire, je le rappelle, dans la roche. Et on poursuivra on va passer jusqu'à la fin sur les différents calculs que fait la créature dans sa roche. Voilà. Donc Sergueï, tu peux y aller. Oui, merci Eddie. Jusqu'à aujourd'hui, on a compris en étudiant avec nous, avec Eddie et Gune particulièrement, que la sagesse de la Kabbale n'est pas pour but de résoudre nos problèmes dans ce monde. Ça, je pense, déjà clair pour tout le monde. Il ne résout pas nos difficultés financières, il ne résout pas nos problèmes familiales, mais elle nous dit exactement nos responsabilités spirituelles. Est-ce que c'est ces responsabilités? Il existe un but de la création et on doit réaliser ce but. Et pour résoudre tous les problèmes qui existent, il y a une racine d'où vient tout. Et la Kabbale nous permet d'atteindre cette racine pour comprendre et voir quelque chose de global, en corrigeant tout ce qui se trouve en tant que source, en tant que le début de toute chose. Donc, la Kabbale ne traite pas comme des religions, je ne sais pas, les autres mouvements, des choses qui peuvent améliorer notre vie. Mais la Kabbale nous montre le but de notre existence et le chemin, comment on peut y arriver, comment réaliser le but de la création, en fait. Et tous nos maux de tête et toutes nos souffrances sont mis devant nous pour une seule raison, pour amener au point duquel commencer notre ascension spirituelle. En fait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est juste pour qu'un jour, on se retrouve ici. Et on commence à comprendre qu'est-ce que veut le Créateur de nous, qu'est-ce que veut la nature de nous, qu'est-ce qu'il exige. Goula, pourrais-tu mettre, c'est pour un petit rappel, le slide numéro 3, s'il te plaît. Et l'étude de la Kabbale, en fait, c'est un processus qui est divisé en deux parties. Vous vous souvenez, on a déjà étudié ce schéma. Dans la première partie, nous étudions la création dans sa descente depuis la pensée initiale du Créateur. À gauche, vous voyez. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a fait la semaine passée. On étudie comment la création était créée à partir de Ein Sof, du monde infini. Par exemple, dans les cours suivants, dans les prochaines leçons, on va étudier le monde, vous voyez, le premier monde, Adam Kadmon. Donc, c'est une des parties de la Kabbale qui étudie le développement de la création. L'image à gauche, la ligne à votre gauche. Tous ces mondes spirituels en descendant jusqu'à notre monde-ci. Et la seconde partie est l'étude du voyage de retour vers le Créateur, vers le monde d'En Sof.
Et vous voyez la différence. Avant, c'était l'adhésion inconscient. Et après, c'est la montée en toute conscience. Donc, la deuxième partie, c'est comment nous devons faire pour monter tous ces mondes spirituels, notre travail en pratique. Et à gauche, on étudie le modèle pour qu'on puisse voir ce que s'est passé et utiliser ce modèle pour monter vers le Créateur, l'ascension. Donc, descendre, c'était le travail du Créateur et l'ascension, c'est le travail à nous. Par ce chemin, par cette échelle spirituelle, monter le même chemin, en fait, ce que déjà Malchut a fait. Nous devons monter sur cette échelle nous-mêmes, tous ensemble. Ce qui me paraît, je te coupe peut-être, Sergueï, excuse-moi, mais ce qui me paraît important de souligner ici, c'est également tout ce qui est dans le rond en dessous là. C'est que quand on arrive à avoir le point dans le cœur qui s'éveille, c'est après tout un long processus. Ça veut dire qu'il y a eu tout un processus avant ça. Et c'est important de le rappeler aussi pour la suite de ce qui va venir là, par rapport au Reshimo. Donc, faut bien comprendre ça, que on est là après tout un processus. Et que tout le monde n'arrive pas à avoir le point dans le cœur éveillé au même moment. Donc, il y a une communauté de points dans le cœur. Voilà. Donc, il est important de savoir que nous restons dans notre corps physique. Et notre corps physique ne va nulle part. Et notre travail, c'est juste surmonter spirituel par nos efforts dans les études, dans notre travail avec les amis. Et c'est ça, ce développement dans nos relations entre nous, résulte ces efforts qui vont nous permettre, tout en restant dans notre corps physique, atteindre le niveau spirituel. C'est à toi, Adi. Je cherchais ma souris. Ouais, j'avais envie de rappeler que, souvenez-vous aussi, j'avais envie de ramener votre attention sur l'article du Bala Soulam qui dit que dans ces études que Sergueï vient d'évoquer, dans cette matière qu'on est en train de voir, qui s'inspire de ce qu'on appelle Tira, l'introduction à la sagesse de la Kabbale, et dans tous ces écrits, dans Tess, l'étude des 10 séphirotes, etc., il y a ce que le Bala Soulam appelle une sgoula, un remède. Et il faut vraiment avoir le désir que ce qu'on voit ici va nous amener cette fameuse lumière. Donc c'était juste encore un petit rappel pour expliquer un peu ce qu'on fait ici. On a vu dans les schémas précédents cette fameuse Ormakiv, cette lumière environnante. On va un peu essayer d'évoquer son influence. Et maintenant qu'on a un petit peu plus appris sur l'anatomie, Sergueï a parlé d'un corps, le Partsouf, c'est le corps spirituel, c'est le corps de la créature en fait. On va pouvoir aborder d'autres notions. Vous vous souvenez, durant tout le processus, jusque là maintenant, cette créature a décidé de ne pas prendre toute la lumière. Elle a dit, moi, je vais me contenter de 20%. Et ces 80 autres pourcents, où est-ce qu'ils sont restés? Ils sont restés à l'extérieur. Cette fameuse Oriachar, qui est 100% de lumière, la créature repousse, garde 20% et repousse cette lumière, garde de leur pnimi, fait de leur rosaire, et le reste, c'est reparti de là où ça venait en fait.
mais on veut la distinguer par rapport à la Or Yachar, donc on l'appelle maintenant Or Makif. C'est la lumière environnante. La lumière, lorsqu'elle est absorbée, elle se trouve dans le Tor. Roche, Tor, Sof. Donc le Tor qui est le corps. Et la lumière environnante, la Or Makif, commence maintenant à influencer la créature. Qu'est-ce qu'elle veut, cette Or Makif? Quel est le but de la création? Vous le connaissez. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exercer une pression. Elle va vouloir donner. Mais la créature, qu'est-ce qu'elle fait? Et il faut essayer de comprendre ça, essayer de ressentir ça. C'est vraiment très, très important. La Kabbale, c'est la science du ressenti. Donc on peut comprendre qu'il vaut mieux pas recevoir de plaisir du tout à un moment donné, plutôt que d'en ressentir un tout petit peu. Alors, le plaisir qu'on a ressenti exerce une pression parce que lui, il en veut encore plus. Et finalement, on se retrouve avec une pression qui vient de l'extérieur et une pression qui vient de l'intérieur. Alors, la créature, à un moment donné, elle se dit, OK, bon, c'est trop, j'en peux plus, j'arrête et je veux plus recevoir. Elle se dit, il vaut mieux, j'aime autant parce que il y a, vous vous souvenez, cette notion qui met mal à l'aise la créature lorsqu'elle reçoit. Donc, elle se dit, c'est terminé, quoi. C'est un peu comme quand on mange, on ouvre un paquet de chips et on mange une seule chips, quoi. Et puis on s'arrête, on dit comme ça, on en a envie, quoi, voilà. Et ben maintenant, à cette époque-ci, la créature, elle est à ce niveau-là, quoi. Elle se dit, j'ai le paquet de pommes chips et allez non, c'est bon, j'en veux plus, voilà, j'arrête, c'est pas bon pour moi. Sergei, vas-y. Oui, imaginez-vous cet état vraiment. Si vous avez faim, vous avez goûté quelque chose et hop, on s'arrête. On a la faim. On a goûté déjà quelque chose, mais on ne peut plus. Pourquoi? Donc, on voit ici Partsouf dans cette situation. C'est la pression de deux côtés. Vraiment la pression. D'une part, c'est la lumière d'extérieur, Or Makif, qui dit vas-y, reçois tout le plaisir, tout ce que tu veux. Et d'autre part, la pensée que je dois recevoir pour le Créateur, pas pour moi-même. Si j'absorbe encore plus, ça va être pour mes propres intérêts, pour moi-même. Donc, je vais ressentir une honte horrible. Et cette honte, elle est encore plus horrible, plus pire que de ne pas avoir le plaisir. Vous savez, vous vous souvenez que la créature existe que dans deux dimensions, recevoir le plaisir et fuir des souffrances. Donc, la souffrance de la honte, elle est plus grande que le plaisir qu'il va recevoir de cette lumière. J'ai entendu Rav dire, en fait, vous savez, dans chaque religion, il y a cette notion de paradis et d'enfer. Et j'ai entendu dire, Rav, que c'est ça l'enfer, cette honte. C'est ça, en fait, l'enfer. Et à ce stade-ci, qu'est-ce que fait le Partsouf? Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est rejeter la lumière qu'il est en lui. Parce qu'il souffre, parce qu'il a la pression de deux côtés. Et il prend la décision de rejeter et rester vide. Tout comme il était avant la réception de la lumière. Et c'est ça ce que fait exactement la créature, le Partsouf. La lumière prise à l'intérieur pour le bien du Créateur est appelée Or Pnimi. Ça, c'est juste pour vous rappeler. Et la lumière environnante qui presse de l'autre côté, qui non autorisée par la créature à entrer à l'intérieur, est appelée Or Makif. Donc,
À ce stade-ci, le partsouf, la créature commence à se débarrasser de leur pnimi. Il commence à le rejeter, faire sortir et rester vide. Si vous avez des questions, allez-y. Donc, si la créature rejette cette ornémie, ça veut dire qu'il revient à l'état initial du plaisir de recevoir sans donner en retour pour le créateur. Je voulais préciser, si c'est orpnimi, c'est la lumière qui est déjà rentrée à l'intérieur. Donc on ne rejette pas cette orpnimi. On rejette en fait la lumière qui veut rentrer, c'est la Or Yachar. Si elle est pnimi, c'est qu'on l'a accepté. C'est qu'on l'a accepté, comme l'a dit Sergueï, au profit du créateur. Et c'est ce qu'elle veut faire en fait, cette créature. C'est comme si vous avez mangé et vous avez déjà ce goût dans votre mémoire. C'est ça, orpnimi. C'est comme on vient manger un chips et on ne mange plus. Donc, il n'y a plus d'orpnimi. Il est rejeté en fait. Le partsouf reste vide, mais il a déjà le goût. Ils savent déjà ce que c'est orpnimi, ce que c'est cet plaisir. Ça, il faut bien saisir. C'est ça la différence avant et après. Si, par exemple, je n'ai jamais goûté un plat exotique, je ne sais pas quoi, allez, on sait mieux peut-être, les trucs thaïlandais, je ne sais pas le goût et ça ne m'intéresse pas. Mais une fois je le goûte, je trouve que ça c'est bon. Et après, j'ai le souvenir, je commence à penser, oh, comme c'était bon, j'aimerais bien encore goûter et encore plus et plus. Mais je n'y peux pas. En fait, ici, il y a la orpnimi, c'est la lumière qui est acceptée. C'est vrai qu'on peut dire qu'on repousse pour revenir à ta question, on repousse d'une certaine manière la orpnimi finalement, dans tout le processus de calcul. Mais si cette lumière est appelée orpnimi, c'est qu'elle a été acceptée. Je sais pas comment dire. Il y a pas 50 000 sortes de lumière, il y a qu'une seule lumière. Mais on l'appelle pnimi à partir du moment où on l'a acceptée à l'intérieur. J'essaye d'être clair, mais je vais essayer autrement, Eddie. En fait, la lumière, il est toujours même. C'est le plaisir du créateur, tout simplement. Mais nos ressentis, nos impressions de cette lumière, ils sont différents. Même chez moi et chez Eddie, c'est différent. Notre perception de la lumière. Si on mange la même chose, Eddie peut dire non, c'est dégoûtant, et moi, je peux dire non, c'est bon. Vous voyez? Mais on mange les mêmes choses. C'est la même chose avec la lumière. C'est pas la lumière même qui change ou qui est différente. C'est la perception de celui qui reçoit cette lumière. C'est ses ressentis, c'est ses sentiments, c'est voilà, c'est le clé qui décide quelle est la lumière, comment il le ressent. Tout ceci est schématique. Hein. Les noms qu'on donne, c'est pour préciser les choses. C'est clair, Nadine? C'est clair parce que je ressens ce goût. Je sais je le comprends comme il est venu, je l'ai goûté. Il va pas s'effacer de ma mémoire, même si, voilà. Donc c'est vraiment, je le perçois comme ça, voilà. D'autres questions? Je ne sais pas trop comment je vais dire. Je sais, moi, ce que j'aime, ce qui me fait plaisir, mais qu'est-ce qui fait plaisir au créateur? Est-ce qu'on finira par le savoir ou pas par le savoir? Parce que comment apprendre à faire quelque chose si on ne sait pas de quoi on parle?
Moi, je veux bien faire plaisir à n'importe qui, mais si je ne sais pas ce qui lui fait plaisir, comment je fais? Donc, si je ne sais pas rendre, je n'accepte pas le plaisir. Donc, si je ne comprends pas ce que je dois rendre, eh ben, je n'accepte rien et je suis malheureuse. Est-ce que la Kabbale va nous apprendre ce qui fait plaisir au Créateur ou non? C'est ça ce qu'on apprend, Christian. C'est ça ce qu'on apprend. Ici, ça c'est juste à titre d'information. Il ne faut pas se mesurer sur soi-même. On donne des exemples juste pour comprendre mieux. Mais à notre niveau aussi, et notre tâche ici, c'est pas la réalisation dans la pratique ce qu'on étudie. Ça c'est juste, on étudie cette descente de la création. Vous vous souvenez le schéma qu'on vient de vous montrer à gauche, par tous ces mondes jusqu'à notre monde-ci. Actuellement, ce n'est pas le but à se mesurer tout ce qui se passe avec la création. C'est pas nous. Dans ce stade-ci, l'humain n'existe pas encore. Ok? On n'est pas encore arrivé jusqu'à la création d'Adam Arishon, de nous. Nous autres, on existe quand même. Pardon? On existe en dehors des cours du mercredi, on existe, on a des choses à faire, non? Faites-les. Ta question, en fait, c'est toute la définition de la Kabbale. La Kabbale, Kabbalah, pourquoi Kabbalah? Kabbalah, ça veut dire réception. Et on n'arrête pas de dire que la réception, c'est pas bon. Il faut être altruiste. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est apprendre à donner, en fait. Enfin, apprendre à recevoir, excusez-moi. Apprendre à recevoir. Kabbalah, c'est réception. Donc, c'est apprendre comment recevoir. Et c'est ça, c'est apprendre comment recevoir pour faire plaisir au Créateur, tout simplement. Mais le Rav, je crois que ça fait 40 ans qu'il étudie la Kabbalah. Et il a encore des progrès à faire, hein, d'après ce qu'il dit. Donc, nous, on est au tout début, là. On est, je sais même pas si on peut nous appeler des embryons, des fœtus. On est peut-être même encore avant ce stade-là au niveau spirituel. Donc, on est certainement même avant ce stade-là au niveau spirituel. Mais est-ce qu'on finira par savoir ce qui fait plaisir au Créateur? Je te le promets. Mais tu dois venir tous les mercredis. Ça passe par là. Ok, on continue. Il n'y a plus de questions? On peut passer à la suite? D'accord. Maintenant, on va évoquer ce qu'on appelle bitouche. Bitouche. B-I-T-U-S-H. Bitouche. B-I-T-U-S-H. On va voir ce que c'est ici. Et on va voir ce qui se passe vraiment. Donc, vous avez vu, jusque-là, on passe par des sentiments, des ressentis. Hein. On passe par les mêmes ressentis que la créature. On essaye de bien ressentir tout ça et tous les états par lesquels elle passe. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Donc, il y a deux lumières, l'or makif et l'or pnimi. La pression que ces deux lumières exercent en même temps sur l'écran, c'est-à-dire le massar, qui se trouve où? Le massar dans le nombril maintenant, qui est la bordure dans le partsouf qui sépare Tor et Sof. Essayez de visualiser. Hein. Tor et Sof. Donc c'est la limite. Et là-dessus, il y a les deux lumières qui exercent une pression sur ce massar. Une pression intérieure de la Horpnimi, une pression extérieure de la Hor Makif. Et en hébreu, on appelle ça bitouche pnimi ou makif. Bitouche pnimi de l'intérieur ou makif et de l'environnement. En d'autres termes, ces deux lumières ont exercé une pression sur la bordure qui sépare les zones où la créature a accepté le plaisir à l'intérieur et n'a pas accepté le plaisir à l'extérieur. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce partsouf? La lumière a été prise, cette fameuse orpnimi. Elle est passée par la bouche.
C'est comme la nourriture. On a souvent dit que dans la nourriture, il y avait de l'énergie, de la lumière, etc. Donc, c'est une source de plaisir. Donc, la lumière était prise à l'intérieur par la bouche, la paix, et a poussé l'écran. L'écran, il était au niveau de la paix au départ. Cette lumière, elle a poussé, par une pression, parce qu'elle voulait donner, elle a poussé l'écran vers le bas, vers le tabour, vers le tabour, jusqu'à un degré, un niveau, disons de 20%. On parle souvent de 20 et de 80. Que la créature a calculé qu'elle pouvait accepter pour le bien du créateur. Vous vous souvenez? Accepter, mais uniquement pour le bien du créateur. Donc, on rappelle ici qu'est-ce qui se passe. La lumière arrive, elle passe par la bouche, l'écran est au niveau de la bouche, elle pousse dessus, l'écran descend, il descend jusque où? Il descend vers le tabour et il s'arrête à 20% avant le tabour. D'accord? Et ce fameux tabour, c'est-à-dire le nombril, est l'endroit dans le gouffre, dans le corps, c'est créature spirituelle, Sergueï l'a évoqué. Le tabour, c'est-à-dire le nombril, est l'endroit dans le gouffre où la créature décide que plus bas, elle ne peut pas prendre de lumière. C'est là qu'elle se limite. Elle met sa limite là, 20%. Et quand la créature détermine qu'elle ne peut supporter la pression et doit expulser la lumière de son corps, le massar, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte, comme un piston. Il remonte et ça sort par où? Par la bouche. Hop, et ça repart. Et ça repart dans l'environnement. Et c'est ce qu'elle fait en fait, cette créature, elle a calculé qu'elle pouvait agir comme ça pour pouvoir tout simplement supporter la pression. En fonction de la force qu'elle sentait qu'elle avait à ce moment-là pour pouvoir recevoir de la lumière dans le but de faire plaisir au créateur. Voilà, c'est tout. D'autres choses qu'on doit aussi savoir, en fait, comment la créature savent-elles combien de la lumière il doit recevoir? D'où vient ces 20%, 10%, 5%, je ne sais pas moi. Comment ça se passe? D'où il sait de tous ces trucs? En fait, c'est la roche. C'est toujours la roche qui décide tout. C'est comme notre corps aussi. Toutes les décisions sont prises dans la roche. Avant de prendre la décision, combien la lumière je dois accepter, combien la lumière je dois repousser, etc., etc. Tous ces agissements qui se passent dans le partsouf, d'abord calculés dans la roche. C'est dans la roche que toutes les décisions sont prises. C'est la roche qui décide combien la lumière doit entrer à l'intérieur et combien exactement le temps il peut se tenir, repousser et prendre la nouvelle décision, etc., etc. Donc, c'est la roche qui décide tout. On parle ici de l'information aussi. Pour pouvoir prendre une telle ou une autre décision, on doit avoir l'information pour pouvoir calculer, comparer, etc. D'où viennent toutes ces informations dans le partout? On a déjà parlé que dans l'état où Partsouf a accepté déjà une certaine quantité de la lumière et après la restriction, quand il fait répulsion de toute lumière, le Partsouf quand même garde le souvenir de tout ce qui s'était passé. Et cette empreinte, cet souvenir, on appelle Reshemo. C'est un terme aussi important dans la Kabbale qu'il faut se souvenir et savoir. Ce sont des informations, des gènes spirituels, on dit aussi pour les richements. Donc, rien ne disparaît dans la spiritualité. Tout est inclus dans ces richements. Et le développement de ces richements qui font et donnent toute information à Partsouf
selon toute cette information, le Partsouf fait tous les calculs nécessaires. Dans quelle mesure il est capable de prendre une quantité de la lumière pour le créateur et de quelle quantité il ne peut pas prendre pour ne pas tomber dans la réception pour soi-même. Et encore un terme que vous devez savoir, c'est Itlapshut. Itlapshut, c'est le processus d'expansion de la lumière à l'intérieur du Partsouf. On a parlé, cette lumière qui entre à l'intérieur de la Partsouf, il s'appelle Or Pnimi. Mais le processus il-même est appelé Itlapshut. Voilà, il est écrit Itlapshut. Ça, c'est juste à titre d'information, il faut le savoir. Je peux encore ajouter, ça traduit en français revêtement. Mais bon, revêtement, on n'utilise pas. Quand on étudie Tas ou Pticha, une traduction dans la Kabbale, on utilise toujours tous ces termes. Itlapshut, Or Pnimi, Or Chassadim, Or Choser, Toch, Sof, Siyum, Tabour, etc. On n'utilise jamais la traduction. Donc, c'est pour ça on essaie de vous introduire dans ces termes pour que ça, hop, hop, si vous entendez ce mot, qu'il rentre bien et que vous sachiez de quoi s'agit-il. OK? On va petit à petit s'habituer à utiliser les termes hébreux pour même c'est plus facile pour nous qui ne sont pas qui ne parlent pas hébreu. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est assez difficile. Ils entendent ces mots qui parlent de la tête, du gouffre, des pieds, je ne sais pas de quoi. Et la pensée partit tout de suite ailleurs. Vous voyez, on voit tout de suite le corps, tout ce qui se passe à l'intérieur. Tandis que dans la Kabbale, c'est surtout l'intention. Ici, on parle de Rishimo, Tlapshut, Orpnimi. On peut rester bien mieux dans l'intention si on va dire, par exemple, euh, lumière environnante, la tête, etc. Alors, à chaque fois que la créature, en fait, elle expulse cette lumière et qu'ensuite elle commence à faire des calculs, comme l'a dit Sergei, elle a déjà cette information de son état précédent. Rien ne se perd. Elle a le souvenir de ce qu'elle désire et elle a le souvenir de ce qu'est la lumière. Elle a fait l'expérience des deux. Maintenant, elle connaît le plaisir et elle connaît la lumière qui procure ce plaisir. En termes kabbalistiques, on dit qu'elle a le Reshimo d'Aviut, c'est-à-dire le désir, qui concerne le désir, et le Reshimo d'Itlapshut, le Reshimo de la lumière, c'est-à-dire une réminiscence du passé au niveau du goût d'une information dont on a pris connaissance, c'est-à-dire le désir d'une part et la lumière d'autre part. Et c'est ce dont précisément elle a besoin pour savoir exactement ce qu'elle a ressenti la dernière fois quand la lumière était absorbée. Maintenant, elle peut faire des calculs corrects. Elle a tout ce qu'il lui faut en main pour pouvoir calculer correctement et savoir comment mettre tout cela en œuvre. Julia, tu peux nous mettre le schéma numéro 4, s'il te plaît? Et je voudrais évoquer quelque chose qu'on a déjà vu, dont on parle souvent, c'est que tout est en tout, en fait. Et on a toujours ces fameuses 5 phases. On a qui est Orma, Bina, Zeran, Pin et Malrout. Et on retrouve ici, on voit qu'il y a 5, vous voyez, il y a 5 tranches à chaque fois. Et les 20% et les 80%, c'est pas pour rien non plus. 20%, c'est un cinquième. Donc, ça, c'est important aussi de noter cela.
Donc, on revient ici à ce fameux Parsouf, et voilà, notre Parsouf théorique tel qu'il est, dans ses interactions, et qu'il a maintenant tout ce qu'il lui faut pour pouvoir faire les calculs et voir dans la suite des cours les étapes par lesquelles il va passer pour arriver à ce monde-ci. Mais on n'ira pas aussi loin. C'est terminé pour aujourd'hui. On est dans les temps. C'est formidable. Si vous avez des questions, allez-y. Est-ce qu'au départ, il n'y avait qu'un seul cli et une seule créature, ou est-ce qu'il y en avait tout plein, autant que les gens, ou est-ce que c'était unique? Tu étais avec nous le premier semestre, non? Oui, Ah, t'as oublié alors. aussi. T'as oublié qu'on avait évoqué la créature. La créature, je te le rappelle, qui comprend tout, tout ce monde, tous les mondes, qui comprend tout, qui est le désir de recevoir, qui est quelque chose qui est infini. Donc, elle est unique. Infini, oui, unique. Effectivement, la créature est unique. Tout à fait. Rappelle-toi, ça fait rapport à Adam Arishon, etc. plus tard. Enfin, essaye de revoir ces cours-là peut-être. Sur YouTube, il y a. Non, mais je me souviens de ça, mais c'était une précision, voilà, dans l'évolution. On parle de choses infinies ici, hein. On est d'accord, hein. Il faut vraiment essayer de quitter le plancher des vaches, quoi. Plus de questions? Moi, je me demande si j'ai pas envie, juste en une phrase, de résumer Reshimo Daviut et Reshimo Ditlapshut. J'ai compris que c'était Reshimo Daviut, c'était la mémoire, le souvenir de ce désir, et Reshimo Ditlapshut, c'était toujours cette mémoire de la lumière. Mais en fait, c'est confus quand même. Ok, on parle toujours du créateur et de la créature, de la création. Toujours deux. Ici, il y a deux types d'informations aussi. Richement, on peut dire tout simplement richement, c'est un genre spirituel, c'est une information, ok? Richement. Mais il y a deux types de richement. Un richement qui vient du créateur, d'autres richements qui viennent de la créature. Tout ce qui vient du créateur, c'est la lumière, c'est l'information, la mémoire de la lumière que la créature a reçue, tous ces ressentis de cette lumière, tout ce qui concerne la lumière du créateur. Et d'autres richements, c'est mon désir à moi, ça concerne à moi, ça part de la création. C'est richement d'habitude, l'épaisseur, la force de mon désir de recevoir. Richement d'habitude, on dit. OK? Et on vient d'expliquer le terme Itlapshut. C'est le processus, l'expansion de la lumière à l'intérieur du cli. Ce sont des ressentis de la créature de la lumière. Donc, cette deuxième partie de richement d'Itlapshut, c'est l'information par rapport à la lumière. Ça a un rapport également aux phases de développement du désir et de la lumière dans le désir. Tu te souviens, Shoresh, on laisse de côté Keter, mais Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. C'est l'expérience qu'elle fait. C'est quel est son degré de désir à tel moment et quel est et quel est le type de lumière qu'elle connaît à tel moment, à ce moment-là.
C'est réellement ça. Le Partsouf, c'est l'interaction entre, à un moment donné, c'est une photo. C'est une photo d'une interaction entre la lumière et le récipient. Donc, il y a à ce moment-là plus ou moins d'exposition, si on parle d'une photo, et plus ou moins d'obscurité, quoi. Tu vois? Et au fur et à mesure, c'est dynamique, tout ça. Et ça se déplace. Donc la lumière change, mais l'obscurité disparaît, il y a plus de lumière, moins tu vois, et c'est vraiment ça, c'est cette histoire de désir et de lumière, d'Aviut et d'Itlapshut. C'est à un moment donné. Donc et chaque fois c'est schématisé évidemment, puisque c'est un processus dynamique, analogique, intégral, mais qu'on essaie de schématiser de façon numérique et précise par des termes tels que Keter, Orma, Bina, Zeranpin et Malrout, qui sont des phases de développement et que tout est en tout, etc. Et qu'on retrouve ça même dans le plus petit élément qui existe. Dans la créature, qui est l'élément infini, jusqu'à la moindre particule qui existe dans cet univers, quoi. Il y a ces 5 séphirotes qui existent en tout, ces 5 phases existent en tout. Rappelez-vous, on a vu que pour avoir un désir, il faut qu'il mûrisse, qu'il passe par un potentiel, donc qui passe par Keter, Orma, Bina, Zerampin pour carrément se concrétiser ce désir au niveau de Malrout. Il n'y a pas un désir sur cette terre qui ne soit passé par ces phases de développement. Avez-vous encore d'autres questions? Certainement. Et ça va venir. Le temps de un peu digérer tout ça et puis ça va aller mieux. Moi, par contre, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous ressentez ces... Comment? Ben, Ah, j'ai pas vu. je peux attendre. Vas-y, Geneviève, Alors, c'est on tout viendra simplement après. parce que ce qu'on apprend là, c'est la création, et vous avez dit que c'était à n'importe quel niveau. Vous m'entendez? Oui, oui. Et c'est spirituel. Oui. Oui. Est-ce que si, quand j'ai une idée, que je conçois une idée, un projet, Oui. ça suit le même processus? Oui, je viens de le dire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, quand on dit que ici sur Terre, dans notre vie, on n'a pas le don on ne peut pas réellement donner. Est-ce qu'on peut le faire par la pensée, avec notre intention, sans que ce soit matériel? Et ce qui fait qu'on pourrait le faire sur Terre. Tout à fait. Non? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un moyen de donner terrestre. Je sais plus. Mais qu'est-ce que c'est donné? Voilà. Et ça restera Dans à préciser. l'intention, ah oui, après, je ne sais pas Voilà. comment on peut donner. Et donc, il va falloir poursuivre. Mais on va laisser ça de côté pour le moment. Mais c'est des choses qu'on évoque. C'est des choses qu'on évoque. Et il y a encore il y a la méthode de l'atelier qu'on a évoquée lors des cours précédents, qui nous aide pour cela énormément. Il y a le laboratoire. Tout ça est à découvrir dans le laboratoire, dans l'environnement que t'offre la sagesse de la Kabbale et que préconise la sagesse de la Kabbale. Selon les sources authentiques, j'aime préciser. Ok. Mais merci beaucoup pour ta question. Les questions sont vraiment excellentes. Merci. C'est incroyable. C'est incroyable. Elles sont profondes et tout. Donc voilà, ma question, moi, c'était comment est-ce que vous percevez ce cours? Est-ce que... Allez-y, hein, ouvertement, il y a aucun problème. On est là vraiment pour vous. Comment est-ce que vous percevez ce cours? Est-ce que parfois on a l'impression que ça peut peut-être être trop lourd, trop
trop pesant. On se rend bien compte que la matière n'est pas facile à digérer. Ça- c'est vraiment, c'est vraiment dans le ressenti, c'est dans les détails, dans la sensibilité. Je vous avoue que le Rav le répétait encore ce matin, il apprend de ses élèves, donc personnellement, mais je pense que c'est pareil pour Sergueï, il apprend également en donnant en vous proposant ce matériel, il y a des choses qui se dévoilent à nous également, des choses qui se clarifient, etc. Donc c'est pas toujours évident et ça fait partie réellement de la méthode, donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais j'aimerais avoir un petit feedback de votre part si vous le voulez bien. Ça nous ferait vraiment plaisir parce que comme ça on peut peut-être mieux euh, peut-être changer le cap et mieux être adapté à ce que vous désirez. Alors, moi j'ai envie de partager parce que c'est vraiment, j'ai vécu tous les premiers mois sans totalement détaché, sans rien comprendre, et en fait sans rien comprendre. Je devais écouter, mais j'étais pas vraiment impliquée parce que je savais même pas pourquoi j'étais là. Et je dois dire que merci à Sergueï, merci à Eddy, merci à Goulia parce que s'il y a un mot qui n'a pas arrêté de résonner, c'était toujours faites confiance à votre ressenti. Et le seul ressenti que j'avais, c'était d'être quand même là. Et puis, d'un seul coup, il y a seulement quelques semaines, je pense que c'est dès qu'on a commencé les leçons 1, 2, 3 et 4 aujourd'hui, où tout est devenu clair. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même intégré tout. Enfin, je dis pas clair, hein. Je dis, bon, voilà, ça avait du sens. Et du coup, enfin, j'ai l'impression d'être totalement présente et de plus en plus dans ce ressenti. Donc forcément, il y a pour moi une consistance qui est présente et merci. Voilà, j'aime beaucoup et c'est vraiment super. Merci beaucoup. Marlénie, s'il te plaît, j'ai vu que voilà, vas-y. Oui, bon. Et par rapport au cours, je l'ai trouvé très structuré. Depuis le début, je me suis pas posé trop de questions, posé je ne comprends pas, je comprends. Je me suis dit, tout viendra petit à petit, on va se familiariser avec tous ces concepts. Par ailleurs, je suis en train d'apprendre déjà l'alphabet hébreu. Donc, Aleph, Bet, Gimel, etc., etc., deviennent très, très, très familiers. Bon, donc tous ces concepts en hébreu, c'est fantastique, puisqu'on commence à les assimiler sans traduire. Et ça, c'est phénoménal. C'est une partie. Deuxièmement, le cours de la semaine dernière, il a fait une fenêtre d'ouverture. Ça m'a épatée, j'étais perturbée, dans le bon sens. Et c'est là où je commence à avoir un ressenti, puisque nous sommes vraiment, il faut toujours penser au monde spirituel. Donc déjà, on reste à savoir que nous sommes dans ce monde-là, à ne pas comparer au monde matériel. Et ensuite, pensez toujours au système des langages de racines et des branches. Donc, tout commence à devenir très fluide. Hein. Et puis, c'est pas inquiétant s'il y a des concepts qui sont pas très clairs, puisque les cours qui viennent, hein, ils vont tout de suite clarifier les précédents. Je commence à ressentir le sgoula. Donc, c'est fabuleux. Pour l'instant, c'est vraiment très perturbant, mais dans le bon sens. Merci vraiment à tous. À Sergueï, à toi, à Goulia, et puis à tous nos collègues du groupe, puisque c'est un groupe. Et donc, je pense que ce goût-là est partagé. Et puis, ce sera un plaisir pour tout le monde, à fur et à mesure que les cours avancent. Vraiment, je suis ravie. Mais je commence à avoir un ressenti. Merci. Merci surtout à vous, parce que sans vous, ce cours n'existerait pas. C'est vous qui donnez les forces, l'envie de le faire. Bernadette, pas de micro aujourd'hui? Il a apparemment problème technique. Là, je lui ai dit la semaine dernière qu'elle avait parlé beaucoup. C'est pour ça qu'elle ne parle pas aujourd'hui.
Pour ma part, les cours, je trouve, comme tout le monde, je vais pas répéter ce que tout le monde a dit, hein, je trouve que c'est passionnant, surtout ces derniers mois, la deuxième partie. Et puis, ce que j'apprécie, ce qui fonctionne bien, je remarque pour moi et pour les autres aussi, hein, mais je pense sous leur contrôle, c'est que les clarifications qu'on fait sont vraiment, je trouve qu'elles sont très pédagogiques et elles permettent de réelles avancées. Et j'aime bien la structuration du cours autour du cours théorique, mais également que vous preniez du temps pour les clarifications. Je trouve que c'est bien et que c'est assez efficace. Voilà, voilà. Donc, merci à tous. En fait, vous vous souvenez, j'avais évoqué cette exploration d'un pays inconnu qui ressemblait un peu, qui comportait de la forêt vierge dans laquelle il va falloir rentrer à coups de machette. Pour l'instant, on est en train de quitter la plaine là, mais on va rentrer dans la brousse, dans la pampa, dans la forêt. Donc la matière qui vient, il va falloir encore plus s'accrocher, mais par rapport à ce qui vient déjà de passer, je vois que ça va crescendo. Et c'est pour ça que on a un peu cette inquiétude déjà de faire un point ici pour savoir est-ce qu'il y a des réglages à faire avant de réellement rentrer dans cette brousse. Et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et pour Sergei et moi également. Moi, je l'avoue, c'est vraiment pas de la matière évidente. Mais elle restera quand même simple et on fera, comme je l'ai dit, tous ensemble, on essaiera d'avancer. Voilà. Mais encore merci pour vos commentaires, quoi. J'aimerais bien dire quand même que ce que vous faites, heureusement que vous êtes là, parce que si on avait que les écrits du Bala Soulam, je pense qu'on serait vraiment perdu dans la brousse, hein, sans les explications que vous donnez. C'est pas ce qu'on a dû lire pour aujourd'hui. Je le lis et puis je dis, ben, c'est ce qu'ils ont expliqué au cours, mais rien qu'en lisant, je n'avais rien compris du tout. Et après, je me dis, ah ben oui, c'est en rapport avec ce qu'on a appris au cours, mais le vocabulaire, la façon d'exprimer, très difficile à comprendre. Vous, c'est plus simple quand même. Tu vois, on a parlé, tu te souviens des écrits qui viennent du passé, qui arrivent maintenant. Et c'est un peu, moi j'avais utilisé un mot que j'aime pas trop, mais pour moi c'est un mot qui parle, c'est la vulgarisation. C'est vraiment, c'est la simplification, voilà. C'est la simplification. Et on est tous là, faisant partie de cette chaîne de kabbalistes, ou en tous les cas d'étudiants de Kabbale, et on ne, parce que le Hari, si tu prends le texte du Hari, que le Balasoulam essaye de nous faire passer, c'est encore moins compréhensible que ce que nous fait le Balasoulam. Et après le Balasoulam, tu as le Rabash, et après le Rabash, tu as Lightman, et comprendre Lightman, c'est pas toujours évident non plus. Et puis après, tu as Sergei, et tu as Goulia, et tu as moi. Et voilà. Et c'est de plus en plus pour aller le plus, le plus, c'est rendre le mets le plus digestible possible. Voilà. Et c'est pas toujours évident. Le Balasoulam a, paraît-il, énormément souffert de cette difficulté parce que lui a atteint des choses. Et tu te souviens, c'est cette langue des racines et des branches. C'est ce problème, c'est pour ça qu'on l'a évoqué lors des cours précédents. C'est ce problème du kabbaliste qui atteint réellement quelque chose, qui doit le faire passer. Et ça, le rendre digestible, le rendre compréhensible, c'est énormément difficile. Alors les écrits dans lesquels on se plonge, je me souviens d'un mot qui avait été utilisé, c'est abscon. C'est vraiment ça, quoi. On lit ça, ok, on lit, c'est bien, voilà. Et la plupart du temps tout seul. Donc c'est encore moins efficace, quoi. Voilà. Et ce qu'on fait là, c'est vraiment la méthode telle qu'elle a été prônée par nos pères kabbalistes depuis des siècles et des siècles. Et elle perdure. Elle perdure et elle s'améliore de jour en jour. De jour en jour. Voilà.
Comme devoir, il n'y a pas beaucoup cette fois-ci. Il faut relire toute la leçon entièrement, essayer de comparer de tout ce qu'on a eu aujourd'hui. En fait, c'est la même chose, mais peut-être autrement. Peut-être vous allez trouver la même chose. Mais on parle dans la leçon 1, tout ce qu'on vient apprendre jusqu'à aujourd'hui. Et la prochaine fois, à partir de la leçon prochaine, on va encore donner la leçon 2, 4 des cahiers d'études. Là, ça va être encore plus compliqué, mais accrochez-vous et encore pour un petit rappel, c'est pas les connaissances qui comptent dans la Kabbale, mais cette goût-là que vous venez de dire, d'évoquer aussi, quand étudiant tous ces textes qui évoquent ce développement spirituel, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, ça attire la lumière qui nous corrige. Je ne sais pas si tu... J'ai peut-être loupé, hein, Sergei. Mais la leçon numéro 1 du cahier d'études numéro 4. Hein. Cahier C'est ça, d'études numéro 4, oui, il y en a plusieurs leçons. leçon 1. Actuellement, tout ce qu'on vient d'apprendre durant ces 4 leçons, c'est juste qu'une leçon dans les cahiers d'études numéro 4, leçon 1. Donc, on a consacré nos 4 leçons juste pour une leçon de cahier d'études numéro 4. Avoir une bonne base, c'est important. Exact. Tout à fait. Goulia, peut-être tu peux évoquer le congrès, où ça en est, vu que Sergei et moi, nous sommes pas tellement au courant de cette histoire. On s'en va sous d'autres cieux. Oui, on vous informe aussi qu'avec Eddie, on va au congrès aux Pays-Bas avec nos amis de Pays-Bas. Il y a un groupe en Irlande parce que pour la France, c'est trop loin pour nous. Mais on vous encourage à choisir l'endroit qui est proche, peu importe, même le pays. Comme je viens de dire, nous allons chez nos amis hollandais. Il n'y a aucune différence. Choisissez l'endroit qui vous convient mieux. Je me souviens plus le chiffre, peut-être que Gun le sait, mais il est parti. Mais je pense dans chaque pays, les congrès miroirs qui s'organisent pour suivre le congrès principal à New Jersey, en Amérique du Nord. Vous n'êtes pas là, Eddie, c'est à toi. Je pense qu'elle a mis le... Ah, elle a un coup de fil. Je pense qu'elle a mis le lien dans le, dans le chat. Désolée, j'avais un appel urgent. Je viens de mettre le premier lien, c'est le cahier 4. Et le deuxième lien, c'est l'invitation au congrès. S'il vous plaît, si vous êtes en France et si vous avez l'occasion de venir, faites-le. Ça va vous vraiment faire du bien. Vous allez voir les gens qui connaissent très très bien la Kabbale. Vous pouvez discuter avec eux, passer le temps avec eux. C'est 3 jours, c'est déjà la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Et ça coûte que 90 €, logement, nourriture inclus. Vraiment, profitez bien à venir et passer ce congrès avec des personnes uniques qui étudie la Kabbale, qui habite en France, faites-le. Si vous avez besoin des explications supplémentaires, écrivez-nous. On va prendre contact avec vous, vous aider à faire l'inscription et d'autres choses. Je vous rappelle le schéma, hein, de descente, ligne droite, horizontale et qui remonte. Donc le point dans le cœur, il se trouve à un endroit. Eh bien, ce que vous allez rencontrer en allant au congrès, c'est une communauté de points dans le cœur, quoi. Éveillés. D'ailleurs, Alain, il est là, il a eu cette expérience du congrès
en France. Si Hélène, tu veux partager ses ressentis, ce que tu as vécu, si tu veux, évidemment. Si tu as envie, sinon on dit non. Souci, Sergueï. Ben oui, j'étais très heureux parce que c'est l'occasion de rencontrer, c'était l'occasion d'une part de rencontrer le Rav et tous les amis physiquement, quoi, parce que on travaillait à l'époque, on travaillait surtout sur Internet avec le forum qui n'existe plus, je crois. Et donc c'était une excellente, ouais, c'était une très très bonne expérience et j'encourage tous ceux qui peuvent y participer d'y aller. C'est l'occasion de rencontrer des amis de partout, non seulement si c'est en France, non seulement de France, mais d'Israël, de tous les pays environnants. Voilà. Merci, Hélène. Moi aussi, je dois vous quitter. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. J'espère vous revoir aussi nombreux. Et excellente semaine. Et dis encore tout ce qu'on va étudier la semaine prochaine, il faut annoncer. Ah, effectivement. J'allais oublier. On va aborder quelque chose qu'on a déjà vu avant, qu'on a encore évoqué aujourd'hui. Cette fameuse créature. Et qu'on appelle, on lui a donné un nom, Adam. Mais non, je suis en train de déconner. J'ai mal lu. Excusez-moi. C'est pas Adam Arishon, c'est Adam Kadmon. Adam Kadmon qui est un Partsouf. Voilà. Donc, le premier Partsouf qu'on va évoquer, on va l'appeler Adam Kadmon. Pour ça qu'on l'appelle Adam. Excusez-moi pour le Arishon. Bonne soirée. Et merci. Oui. Le Partsouf et le monde aussi, on dit. Vous vous souvenez, on vous a donné les 5 mondes et on commence déjà par le premier monde qui a été créé par la créature. Et on va descendre petit à petit. Adam Kadmon, Hatzelut, etc. Donc, ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine comment la créature a créé le premier monde spirituel. Merci Sergueï de m'avoir attrapé. Bonne soirée à tous. C'est impossible de rattraper. Tu es fugitif. Comment? Fugible. Fouillant. Fouillant aussi, on peut dire. Okay. Bonne soirée à tous. Non, tu es trop grand. Merci à tous. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.